Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin du vendredi, vu que c'est aussi l'actualité, on va brièvement parler de l'affaire Apuchou National. Depuis maintenant 48 heures environ, on a tous vu sur la toile une vidéo d'Apuchou qui est devenue très virale. Avec lui en possession, Apuchou avait un sac Gucci d'abord, il faut le noter. Ce sac Gucci bien garni, hein, bien rempli de billets de banque, de francs CFA, il faut le noter également. Devant une caméra, Apuchou s'est adonné à une sorte d'exhibition, hein, de ces billets de banque là. Vous le savez très bien, c'est le game. Quand on se fait appeler influenceur sur la toile, il faut forcément influencer. Maintenant, la question se pose au niveau de est-ce que j'influence positivement ou j'influence négativement? C'est là le débat se pose. Sois salué, très cher frère Ahmed Savané. Ahmed, ce week-end-là, je vais tout faire pour t'appeler. On va échanger un peu. Je vais tout faire pour t'appeler ce week-end. Je vais pas le faire ce soir. Peut-être que je vais pas vite rentrer. Mais ce week-end, entre demain et Inch'Allah, dimanche, je vais tout faire pour t'appeler, cher frère. Sois salué depuis ta position. Je profite en même temps saluer tout le monde, hein, tous ceux qui vont nous suivre plus tard, tous ceux qui se sont réveillés pour nous voir ce matin en direct du vendredi, et profiter pour vous dire assalamu alaikum et grand vendredi à chacun de nous. Ce que nous avons tous vu, franchement, chacun a son petite idée là-dessus. On va pas venir se jouer au donneur de je veux dire, de leçons ou machin, mais je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. Je ne compte jamais faire ça parce que ce n'est pas bon. Parce que ce n'est pas bon du tout. Vous savez, quelqu'un me disait hier, il y a des enfants en Côte d'Ivoire qui sont nés dans l'argent. Et leurs parents leur ont permis de toucher de l'argent, de vivre dedans de la plus exagérément possible. En fait, celui qui connaît quelque chose et qui a l'habitude de voir, de toucher, n'a pas la même manière de prendre cette chose que celui qui s'attendait jamais à ça. Et c'est tombé sur sa tête. Celui qui avait perdu la vue, donc un aveugle, et qu'il a recouvré la guérison, il n'a pas le même regard sur la lune que celui qui a toujours vu cette lune-là. Ils n'ont pas les mêmes regards. Il y a un adage qui dit chez nous, quand tu es surpris par quelque chose et puis ça te prend la tête, on t'assimile à un aveugle qui vient de retrouver la vue. On dit, ou bien un aveugle dans son sommeil, il rêve à la lune. Il est en train de voir la lune. Ils n'ont pas. En fait, ça c'est sur le plan humain, social et tout. Mais juridiquement, où l'affaire est aujourd'hui là? Parce que j'ai commencé à voir des vidéos. Les gens veulent politiser ça. Est-ce que les gens du gouvernement n'ont pas dans contre Apuchou? Donc, entre ce que Apuchou a fait là-haut et entre le fait de l'interpeller pour l'entendre, ils n'ont même pas encore condamné. Il n'est même pas encore jugé. Il est
suspecté. On le trouve suspect. Il n'est même pas encore accusé pour dire, bon, on va parler maintenant d'accusation. Oui, oui, il est accusé. Mais il n'est pas encore jugé, il n'est pas encore condamné. Mais dans un état de droit, est-ce que c'est pas normal d'interpeller quelqu'un qui fait ça pour dire, viens, attention, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Maintenant, l'argent que toi tu avais là, c'est pour toi-même? Oui, c'est pour moi-même. Qu'est-ce qui prouve? Voilà, voilà, va à la maison. Mais ne fais plus ce que tu as fait. Parce que c'est pénalement, même si c'est ton argent, garde ça pour toi, ne fais pas ça. Voilà, en fait, voici tout ce qu'on doit comprendre dans la situation. Maintenant, c'est qu'on sait, si aujourd'hui on l'a placé sous un mandat de dépôt, c'est qu'en vérité, quand on l'a interpellé pour dire, viens, viens. Ce que tu as fait là, non seulement ça ne se fait pas, mais ok, tout l'argent que tu as montré là, tu dis c'est pour toi-même là. Est-ce que c'est pour toi? D'où vient cet argent? Dans tous les pays du monde, ça se fait. Même, souvent, tu n'as même pas encore exhibé l'argent sur la toile, ta banque peut t'appeler un jour. Parce qu'ils trouvent que des transactions ont été effectuées sur ton compte, il y avait des mouvements. La banque t'appelle pour dire, ah, monsieur Tan, écoutez, voici, est-ce que, voilà, vous pouvez... Oui, ta banque peut se permettre ça, mais si ta banque qui est privée ou bien qui est coincée quelque part là, qui est régie par des règles, par des lois, peut se permettre ça, mais un État dans lequel se trouvent ces banques-là, mais un État doit pouvoir faire ça. Donc ceux qui veulent politiser, est-ce que Apoutou a beaucoup de vieux pères dans le gouvernement? On le voit, on les voit ensemble. Ils flirtent ensemble. Il a des mamans dans ce gouvernement, il a des papas dans ce gouvernement. Moi j'en connais beaucoup. Je vois beaucoup qui se réclament d'Apoutou, mon fils, dans ce gouvernement. Mais où ils sont aujourd'hui? Pourront-ils intervenir? Où on est arrivé là? Est-ce que, voilà. Il y a des ministres qui disent que Apoutou est leur fils dans ce gouvernement-là. Bon, est-ce que ce gouvernement doit avoir un problème contre Apoutou? Moi, je ne crois pas. Apoutou même travaille pour ce gouvernement. Maintenant, le problème, ça là, ça doit donner conscience à tout le monde. Quand tu es influenceur là, il faut te poser la seule question. Bon, on me fait, ou bien je me fais appeler influenceur. Est-ce que je le fais positivement? Bon, on va dire, il y a erreur humaine, c'est vrai. J'accuse ceux qui encadrent Apoutou. Apoutou, il est jeune, on est de la même promotion. J'accuse ceux qui encadrent Apoutou, si il y a des encadreurs, à commencer par sa famille biologique, son papa et sa maman, Monsieur Agbri et Madame Bleu Brigitte. Les premières personnes sur lesquelles moi je peux me permettre de taper là, c'est eux. On voit Apoutou avec sa maman. Attends, donc c'est parce que les autres ne montrent pas leur maman qu'eux ne sont pas bénis. Et que leur maman n'est pas leur premier Dieu sur la terre, quoi. Autant que nous sommes dans ce monde, nos premiers dieux, c'est nos mamans. On n'a pas besoin de dire ça à quelqu'un ou de montrer ça à quelqu'un. Mais quand tu vois souvent, si tu vois qu'on est arrivé jusqu'à ce niveau, ben bien entendu, Apoutou le fait avec sa maman. Quand il arrive souvent, il sort des billets de banque, il la gifle comme ça. Mais c'est petit à petit. Si sa maman lui avait dit un jour non, ça là devant caméra, là, c'est pas bon. Ouais, c'est des acteurs, hein, c'est des comédiens, artistes et tout, c'est vrai. Mais il y a une limite qu'on pouvait observer dans la comédie, dans l'art et tout ça. Bleu Brigitte, elle est comédienne de nature. Mais quand on est comédien, c'est dehors, à la maison là, faut être strict. Surtout quand ton enfant a atteint un certain niveau de popularité. Il faut le dire, Apoutou est très populaire aujourd'hui. Oui, il fréquente des grands hommes. Ce sont les faits. Ça c'est vrai, on les voit, on sait. Donc quand c'est comme ça, faut te dire qu'il est arrivé dans une autre dimension, un autre level. Il faut plus se permettre certaines choses.
Voilà. Et ce sont les erreurs accumulées qui font que, bon, il finit par croire que c'est normal. Tout est normal. Tout ce qu'on achète, tout ce qu'on fait, on voit, on montre. Même si c'est le game, il y a une limite. Et il y a des lois dans un pays où tu fais le game. Il est en Europe ici aussi. Cet argent-là, il peut le transformer en héros et puis venir faire ça ici, mais il ne le fera pas. Il ne peut pas faire ça ici. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça ne se fait pas ici. Bon, si c'est les 50 euros, 200 euros, 300 euros, on peut se... Mais tu peux pas exposer, comme il a fait à Abidjan la dernière fois là, ici, et puis faire un direct pour... Et puis ça va devenir viral, mais tu es mort. C'est fini pour toi. Donc, on prie tous qu'ils puissent s'en sortir et que ça ne se respecte plus. Même, je mets beaucoup l'accent sur ces encadreurs. Ceux qui veulent l'accompagner dans son élan de popularité, d'artiste et tout. Vraiment, qu'ils fassent leur travail. Voilà, Apoutou manque beaucoup de choses, de management, de voilà. Il a des managers, il a des amis, il a des frères, il a des soeurs, il a même des parents. Sa maman est là, son père est là. Voilà. Il doit faire le travail. Il doit faire le travail. On ne tire pas sur une ambulance. Voilà, on ne dit pas à quelqu'un qui est à terre, on l'enfonce pas. Sauf que la justice fasse son travail et que on sache clairement quelles sont ces activités qui produisent cet argent-là et tout. Voilà, parce que il y a des gens pour moins que rien ont été emprisonnés. Maintenant, le RHDP, pourquoi les gens veulent politiser? Ils ont aussi leurs raisons, parce que c'est pas la première fois on voit ça sur la toile. Alpha Yaya a brandi des billets de banque à la banque même, au guichet, en Côte d'Ivoire, et puis c'est filmé, il a mis ça sur les réseaux sociaux. C'est devenu aussi viral comme pour Apoutou, mais rien n'a... Et pourtant, lui, c'est un député de la nation. Apoutou même, on peut tolérer Apoutou à une limite que Alpha Yaya. Le RHDP n'a pas bronché, donc c'est tout ça qui suscite des réactions à tous ceux qui condamnent l'arrestation d'Apoutou. Moi, je le comprends. Voici une des raisons qu'on peut évoquer. Alors, chers amis, bon vendredi à chacun de nous, bon week-end. On se reverra très prochainement avec le même plaisir. Portons-nous bien. À très bientôt. Au revoir. Merci.